Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu agacé, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Club Brugge Paris Saint-Germain, match compté pour la première journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe A, match nul, un but partout, l'ouverture du score pour les Parisiens signée Ander Herrera à la 15e minute, l'égalisation de Van Aken à la 27e pour les Belges et avec ce résultat, les Parisiens sont deuxième du groupe avec un point compteur, égalité point avec son adversaire du jour. Quand j'ai vu le score de l'autre match, Manchester City RB Leipzig, victoire 6-3 des Citizens, si en plus de ça, c'est le prochain adversaire des Parisiens, tu les reçois au parc, je suis pas rassuré. Franchement, je suis pas rassuré du tout. Pour le prochain match de Ligue des Champions, je suis pas rassuré du tout. Quand tu fais match nul contre l'équipe qui est censée, entre guillemets, la plus faible de cette poule, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Et en tout cas, c'est mal barré. Enfin, c'est mal parti en tout cas. Pour débriefer ces 90 minutes, la première mi-temps était très équilibrée. Alors, en termes d'occasion, on s'en est créé. Mais le gros problème pour moi, même tout le long du match, c'est le milieu de terrain. Tu voyais qu'Idrissa Gueye, il manquait énormément au milieu de terrain. Même Verratti aussi, il manquait énormément au milieu de terrain. Paredes et Wijnaldum, ils étaient catastrophiques. Catastrophiques. La première période était dégueulasse. Et Paredes, je sais pas, à chaque fois dès qu'il voit le ballon, t'as l'impression qu'il allait faire une connerie. Wijnaldum, il s'est fait bouffer au milieu de terrain. T'as l'impression que c'était pas le Wijnaldum de Liverpool. T'as l'impression que c'était son frère. T'as l'impression que c'était une escroquerie. Wijnaldum, t'as l'impression que c'est une escroquerie dans ce match. Ils étaient méconnaissables. Franchement, je les ai pas reconnus du tout. Début de match, Bruges met de l'impact physique, de l'agressivité. On a du mal à se créer des occasions. Bruges ils mettent de l'impact physique. Ils se sont créés des occasions avec Lang, avec Van Aken, le capitaine, ou Dekele Aert. C'était très très chaud. Heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas qui a répondu présent. Après, contre toute attente, on ouvre le score grâce à Ander Herrera à la 15e minute sur un très bon centre de Kylian Mbappé, côté gauche. Herrera qui reprend ce ballon point de pénalty, plat du pied, petit filet. Ça fait 1-0. Troisième but en 2 matchs pour le milieu espagnol, qui est quand même un joueur important au Paris Saint-Germain. Donc on peut le remercier parce que c'est d'une part grâce à lui qu'on repart avec le point du nul. Donc ça fait 1-0 pour les Parisiens à ce moment-là du match. On aurait pu enfoncer le clou avec Kylian Mbappé, mais pas assez tueur dans ce match, pas assez tueur. À la 23e, sur un service de Messi, l'attaquant français vient buter sur Mignolet. On aurait pu enfoncer le clou et puis à force de pas marquer le deuxième but, on s'en encaisse un. Là, à la 27e, sur un centre venant du côté d'Achraf Hakimi, c'est Van Aken qui reprend ce ballon au point de penalty, frappe surpuissante, une frappe déviée par la jambe de Kipembe. Ça fait un partout, mais tu vois que le but, normalement, jamais tu dois te prendre un but comme ça. Quand tu vois qu'il y a un espace mais énorme entre la défense et le milieu de terrain sur le but, tu vois sur le côté gauche déjà Hakimi, il avait vraiment du mal dans ce match, il a vraiment galéré, mais en plus de ça, il y a un manque d'anticipation, il y avait un manque d'anticipation, il y avait un manque de réaction aussi. Les joueurs ils n'avaient pas anticipé, ils disaient pas attention ça va partir d'ici, faut que j'anticipe, il faut que je bouche le problème, enfin il faut que j'intervienne et tout, mais là non, il y avait un espace mais énorme entre la défense et le milieu de terrain. Paredes et Wijnaldum, ils étaient totalement à la ramasse, et puis derrière ça paye cash le but qui a puni les Parisiens. Navas il pouvait rien faire sur cette action, et ça fait donc un partout entre les deux formations. Quelques minutes après le but de Van Aken, on aura pu reprendre l'avantage avec Lionel Messi qui vient trouver la barre transversale, une frappe enroulée qui vient s'écraser sur les montants de Mignolet. Donc on aura pu reprendre l'avantage dans cette rencontre. Mi-temps, un but partout. Et la deuxième période, alors il fait des changements, il fait sortir Draxler, il fait sortir Wijnaldum, il fait rentrer Draxler, il fait sortir aussi Paredes pour faire rentrer Danilo. Je me suis dit, bon,
va avoir peut-être de l'action, Draxler qui est sur une bonne dynamique, Danilo qui a pas fait un mauvais match contre Clermont, tu te dis bon, ils vont peut-être relever un petit peu le niveau du milieu de terrain. Oh putain, là ils m'ont fait mentir. Hein. Draxler et Danilo, c'est quasiment, on change, mais c'est toujours le même problème. C'était toujours le même problème. Pire, ça empirait. C'était même pire. J'ai l'impression que Danilo et Draxler, ils ont fait pire que Paredes et Wijnaldum. Catastrophique. Danilo, t'avais l'impression qu'il avait des parpaings au niveau des pieds. Tu te disais, c'est catastrophique. Il avait les pieds carrés. Draxler, tu sais pas s'il a fait, il est là mais il est pas là. Après, on perd Mbappé sur blessure et puis tu fais rentrer Icardi. Voilà, c'est fini, c'est l'entrée, c'est plus à Piercey. La seule entrée qui était bien, c'était Nuno Mendes à la place de Diallo. Il a montré ce que Diallo aurait dû faire pendant tout le long du match, l'intensité, de l'agressivité, de la percussion. Il récupérait des ballons aussi. Alors même si tu veux me dire, physiquement, il était plus frais. Mais tu voyais que la différence sur le côté gauche elle était là, avec Nuno Mendes. Donc on va dire que c'est le seul changement qui était positif, mais sinon le reste, les changements, c'est que de la merde. Que de la merde. Et le pire, c'est qu'on a subi tout le long du match, tout le long de la seconde période. On souffrait, Navas qui faisait des arrêts à n'en plus finir. Marquinhos et Kimpembe, ils n'arrêtaient pas d'intervenir pour éteindre les incendies. C'était très très chaud. Même si à la fin du match on aurait pu faire le hold-up, mais malheureusement ça passait pas avec Mignolet. Donc on va dire entre guillemets on s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien. On aurait pu perdre cette rencontre et franchement on peut dire bravo à Bruges qui a fait vraiment un match de Ligue des Champions. Ils étaient très très chauds durant cette rencontre. Donc on peut que les féliciter. Bon, on va passer à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc 4-3-3 aligné par l'entraîneur argentin, avec Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. Charnière centrale, Marquinhos associé à Prestel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche. Paredes en sentinelle, Herrera et Wijnaldum en relayeur pour le milieu de terrain et le trio d'attaque. Mbappé en pointe, Messi ailier droit et Neymar ailier gauche. Après, il y avait les remplaçants, comme je disais, qui étaient entrés en jeu. Navas, Draxler à la place de Wijnaldum, Danilo à la place de Paredes, Icardi à la place de Mbappé et Nuno Mendes à la place de Abdou Diallo. Quand je te disais le 11 de départ, on voyait que Verratti et Higuaín ils manquaient au milieu de terrain, mais bon, c'était dit Bruges au début du match. Je me suis dit je pense que ça va le faire. Wijnaldum, Paredes, je pense qu'ils vont. Paredes au milieu de terrain, il va apporter de l'agressivité, ouais c'est vrai ça va être pas mal. Wijnaldum, box to box, de la vitesse, machin, il va apporter de l'expérience aussi. Il a l'habitude, il a déjà gagné des champions. Tu disais ouais c'est bien et tout, on se disait tout ça. Mais au final ils nous ont fait mentir. Tu vois qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre. Le seul qui est à limite au milieu de terrain qui était bien, c'était Herrera. Il a récupéré des ballons, il essayait de revenir à chaque fois. Il avait du mal, mais tu voyais qu'il lâchait pas l'affaire. À chaque fois, il lâchait pas l'affaire. Heureusement qu'il était là. Et puis défensivement, heureusement qu'on avait Navas, Marquinhos et Kimpembe. Navas dans les buts et la charnière centrale Marquinhos, Kimpembe, parce que sinon le reste c'était n'importe quoi. Après, on va passer aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Bruges. Les Belges, c'est 36% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 64% de possession de balle, 8 tirs, donc 4 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. C'est vrai qu'on aurait pu... donc quand on regarde les statistiques, alors oui, il y a eu... il y a eu beaucoup plus de coups de pied arrêtés que Paris. Enfin, Bruges a eu beaucoup plus de coups de pied arrêtés que Paris. Sur le corner, ils ont eu 6, nous on a eu 2 seulement. Côté tir cadré, Paris, c'était 50, c'est physique, en termes de finition, c'était pas trop ça. Bruges, on va dire, a été un peu plus efficace devant le but, un peu plus efficace. Mais heureusement qu'on avait un bon Navas pour éviter les buts. Et puis, en termes de position de hors-jeu, 4 pour Paris, mais c'est normal. Normal, on avait Icardi. Qu'est-ce que je te dise? On avait Icardi, il était tout le temps hors-jeu à chaque fois dès qu'il avait le ballon. Voilà.
Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. C'est pas compliqué. Les tops, bah, je te le fais vite fait. Navas, Kipembe, Marquinhos et Herrera. Et Nuno Mendes, le remplaçant. Mais le reste, c'est pourri, quoi. Les latéraux, Hakimi, Diallo, défensivement, ils étaient vraiment en difficulté. Ils n'arrivaient pas à contrer les attaques des Belges. Offensivement, Hakimi, c'est surtout en fin de match qui s'est un peu plus réveillé, on va dire, dès qu'à chaque fois, ils étaient démontés. Mais il avait vraiment du mal à avoir des ballons sur son côté. Diallo pareil. Après le milieu de terrain, Paredes et Wijnaldum, catastrophique comme je disais. Le seul qui était bien, c'était Herrera, qui apportait de l'agressivité. Jamais il lâchait l'affaire. Il continuait d'attaquer, de défendre. Il faisait tout le milieu de terrain. Il rattrapait les conneries des autres. Et puis trio d'attaque, Neymar, Mbappé et Messi. Bah, les trois, ils ont été décevants. Messi, bon, on va dire que c'était le moins pire, mais c'était compliqué pour lui. Après, je vais pas le fracasser. On va quand même dire, on va quand même laisser du temps à ce grand champion. On va quand même lui laisser du temps, bien s'intégrer dans la cohésion du groupe, du collectif. On va laisser du temps à Messi. Et les deux autres, Neymar et Mbappé, Mbappé, c'est à part que ça passe d'ici pas grand chose. Neymar, j'en parle même pas. Et puis les remplaçants, bah, Draxler, Danilo et Icardi, bah, c'est dans le flop. Et Nuno Mendes, voilà, j'ai fait le tour. Draxler, pas bon. Danilo, catastrophique aussi au milieu de terrain. Et puis Icardi, c'est voilà quoi. Et Nuno Mendes, pour moi, il a montré ce que Diallo a dû faire pendant tout le long du match. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour cette rencontre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!